Très content de te faire cette vidéo suite à une question qui m'a été posée maintes fois. Celle de savoir quels sont les différents programmes pour immigrer facilement, rapidement et de façon efficace au Canada en cette année 2023. Avant de te répondre à cette question, ce que tu ne savais pas, c'est que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, que ce soit à mes followers ou bien à mes proches ou bien à mes connaissances, c'est que l'immigration, la relation qu'il y a entre l'immigration et les immigrants, c'est une relation de symbiose, c'est-à-dire du donnant-donner. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, ça veut dire que l'immigration va te donner, quand tu immigres au Canada, tu as beaucoup d'avantages, tu as beaucoup d'opportunités. Par exemple, l'aide à l'emploi, l'intégration, la facilité pour avoir un crédit, la facilité pour l'éducation, pour aller à l'école, la facilité de t'intégrer. Bref, le Canada offre une qualité de vie très élevée. Et en plus de cela, l'économie canadienne est stable. Et en retour, qu'est-ce que toi, tu vas leur donner comme immigrant? Toi, quand tu viens au Canada comme immigrant, tu vas travailler fort, contribuant ainsi à l'essor, contribuant ainsi à pousser l'économie canadienne vers de l'avant à travers divers secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la culture, les arts et bien d'autres. Donc, je fais cela juste pour que tu comprennes que l'immigration et toi, futur Canadien, vous avez une relation de symbiose. Donc, si tu regardes cette vidéo en ce moment et que tu te poses des questions à savoir les différents programmes pour venir au Canada et que tu ne sais pas par où commencer, que tu ne sais pas quel programme peut être mieux adapté à ton profil, elle est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'hab, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content de te parler aujourd'hui. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobby Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser ton rêve canadien. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers également mon coaching, beaucoup, je dis bien beaucoup, je pèse mes mots, ont réalisé ou alors sont sur le point de réaliser leur rêve canadien. Justement, en ce moment, je fais cette vidéo, je sors d'une entrevue avec un futur Canadien qui a écouté mes conseils, qui a écouté mes astuces, qui a écouté mon coaching et qui en ce moment est sur le sol canadien. Donc, et si tu ne connais pas mon histoire, j'ai immigré aussi au Canada il y a un peu plus de 11 ans, j'ai immigré comme travailleur, qualifié comme immigrant, reçu ou alors comme résident permanent il y a un peu plus de 11 ans. Et au jour d'aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. Donc, si toutes ces thématiques dont on vient de faire mention te parlent, si tu veux faire ta procédure d'immigration par toi-même en suivant mes conseils, mes astuces, mes vidéos, mon coaching, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je l'ai dit à l'introduction que je devais te faire part des différents programmes d'immigration qui vont te permettre de venir facilement, rapidement au Canada en cette année 2023. Ils sont au nombre de 5 et je vais les regrouper en 2 catégories, à savoir l'immigration ou bien la résidence temporaire et la résidence permanente. Quand on parle de résidence temporaire, on parle là il y en a 3 sous-catégories. Visiteurs,
les TET, travailleurs étrangers temporaires et les étudiants avec un permis d'études. Et quand on parle de résidence permanente, il y a deux sous-catégories, à savoir les travailleurs qualifiés, puis ceux qui viennent au Canada via le regroupement familial. Donc ce sont ces 5 programmes que nous allons dérouler tout au long de cette vidéo. Nous allons commencer par la catégorie de l'immigration temporaire ou encore de résidence temporaire. Et le premier que nous allons toucher, c'est le visa, catégorie de visa visiteur. Laissez-moi vous dire que depuis la loi qui a été prolongée jusqu'en février 2025, qui permettait aux visiteurs de travailler, depuis qu'on a prolongé cette loi en février 2025, la catégorie des visas visiteurs est en ce moment la demande la plus populaire. Ça veut dire que tout le monde veut venir au Canada comme visiteur. Et pour moi, je trouve que c'est relativement plus facile parce que, en plus des formulaires que tu auras remplis, il te faudra tout simplement avoir soit une lettre d'invitation, soit une réservation dans un hôtel de la place. Et le plus dur dans cette catégorie d'immigration, dans cette catégorie de visa, c'est d'être capable de convaincre l'agent d'immigration que un coup que tu vas venir au Canada, tu vas pouvoir rentrer dans ton pays d'origine à la fin de ton séjour. Si tu réussis déjà à résoudre cette équation, dis-toi, futur Canadien, que tu auras ton visa visiteur. Et aussi, la beauté de cette catégorie, c'est que tu es capable également de demander un visa visiteur avec ta famille. Donc ça, c'était pour la première sous-catégorie de l'immigration temporaire. La deuxième sous-catégorie pour l'immigration temporaire, c'est bien évidemment visa étudiant ou encore permis d'études. Donc ici, cette catégorie va vous demander un tout petit peu des gros moyens, surtout si votre domaine ne fait pas partie des domaines ciblés pour bénéficier d'exemption des frais de scolarité qui va débuter à l'automne 2023. Si tu es dans un domaine et que tu ne sais pas si tu pourras bénéficier de cette loi d'exemption des frais de scolarité. J'avais justement fait une vidéo à ce sujet. Je laisserai le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je t'invite fortement à aller la visiter. Dans cette vidéo, je disais plutôt que ceux qui seront éligibles à bénéficier de cette exemption des frais de scolarité se feront payer tout simplement 200 $ pour le cégep et 3000 pièces pour les universités, qui carrément, c'est une scolarité quasi gratuite. Cette catégorie de visas étudiants ou permis d'études, pour moi, ce n'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une loi qui a vu le jour en novembre 2022 qui permettait aux étudiants à travailler de façon illimitée. Souvenez-vous qu'auparavant, au Canada, les étudiants avaient simplement droit à 20 heures d'études par semaine. Donc, depuis que cette loi a vu le jour, pour moi, je conseille pour ceux qui ont le profil correspondant de pouvoir pencher pour un permis d'études pour un visa visiteur. Aussi, dans cette catégorie de visa étudiant ou de permis d'études, tu es capable, tu peux immigrer avec ta famille. Donc, si tu as un permis d'études, ta femme ou bien ton mari, ton conjoint ou ta conjointe est éligible à demander un permis de travail ouvert. Également, j'avais fait une vidéo en ce qui concerne les étudiants qui devaient travailler dorénavant de façon illimitée. Mais là également, il y a un petit bémol, il y a toujours un petit piège. Oui, c'est bien beau de travailler, mais avec votre statut d'étudiant, mais votre permis d'études, pour que vous puissiez renouveler ce permis d'études, il va falloir que vous prouvez avec des meilleures notes. Donc, si vous faites l'erreur de vous concentrer plus pour le travail et qu'à la fin de votre formation, à la fin de vos études, vous n'êtes pas capable de justifier avec des meilleures notes, vous verrez tout simplement votre permis de travail devenir caduc. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. J'avais également fait une vidéo à ce sujet. Je laisserai le lien de cette vidéo en dehors de celle-ci. Je t'invite fortement
à aller la regarder. La troisième sous-catégorie pour cette immigration temporaire, c'est de loin l'un de mes préférés. Il s'agit ici de visa travailleur, permis de travail ou encore travailleur, ce que j'appelle vulgairement TET, travailleur étranger temporaire. Pourquoi je dis que c'est l'un de mes préférés? Parce que jeunes, moins jeunes, vieux, adultes, riches, pauvres, tout le monde peut appliquer pour cette catégorie d'immigration. Il n'y a pas de limite. Que tu sois diplômé, sans diplôme, avec expérience, sans expérience, avec de l'argent, sans l'argent, oui, tu peux appliquer pour la catégorie du permis de travail fermé, pour la catégorie des travailleurs étrangers temporaires. Oui, c'est bien beau de voyager avec un permis de travail, mais beaucoup de mes frères, beaucoup de mes futurs Canadiens ne veulent pas faire le taf. Beaucoup d'entre vous pensent que la manne viendra du ciel. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils obtiendront ce PTF, permis de travail fermé gratuitement. Désolé mes amis, c'est impossible. Pour que vous espérez obtenir votre PTF, permis de travail fermé, vous devez faire votre taf. Vous devez faire votre job. Vous deviez travailler. Ça prend un minimum de sacrifice. Vous devez écouter mes vidéos. Vous devez écouter mes conseils. Vous devez écouter mes astuces. Vous devez les mettre en pratique. Vous devez également venir me voir pour demander un coaching. Et justement, parlant de coaching, si vous voulez quelque chose dans ce sens, je vous laisse mon adresse courriel en bas de cette vidéo. Envoie-moi tout simplement un message et ça me ferait plaisir de te répondre pour te prendre en coaching. Il y en a plusieurs qui en ont bénéficié. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu veux avoir un PTF, tu penses que tu l'auras comme par un coup de baguette magique ou bien que tu vas rester, ça viendra te trouver dans ta chambre. Dis-toi que non, c'est impossible. S'il y a parmi vous, mes futurs Canadiens qui écoutent cette vidéo et qu'il y a un pays dans le monde entier où on peut immigrer gratuitement, laissez-moi savoir parce que j'ai créé un groupe WhatsApp et également dans mon courriel, je reçois des tonnes de messages et pour la plupart des temps, je pense que ceux qui m'envoient des messages, ce sont des bluffeurs ou encore ce sont des rêveurs. Comment se fait-il que vous pouvez venir contacter quelqu'un, vous lui demandez que vous voulez immigrer gratuitement? Ça, c'est infaisable, c'est mission impossible. Certains d'entre vous m'écrivent, ils me disent qu'ils ont déjà beaucoup dépensé, ils ont déjà arnaqué dans d'autres procédures. Est-ce que je peux les aider à immigrer? Une fois ferai le sol canadien, ils me rembourseront mes honoraires, ils me rembourseront mes frais d'accompagnement. Ça, oublie ça, futur Canadien, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Maintenant, si tu n'as pas d'argent et que tu es capable de te sacrifier un tout petit peu, tu ne dépenseras pratiquement pas grand-chose. Mais pour cela, il va falloir que tu te mettes au travail. Il va falloir que tu fasses toi-même ton CV canadien, ta lettre de motivation canadienne, tout cela bilingue, magnétique et irrésistible, et que tu t'assois sur les sites d'offres d'emploi, tu envoies tes CV en masse. J'insiste sur le mot en masse. Tu dois envoyer en moyenne 10 à 20 CV par jour. Et à travers cela, tu pourras espérer décocher un contrat de travail, ce vraiment gratuitement. Maintenant, si tu n'es pas capable de fournir, de faire ce sacrifice et que tu veux de l'accompagnement, dis-toi, futur Canadien, que l'accompagnement ou bien le coaching n'est pas gratuit. Donc, ne m'écris plus pour me demander l'accompagnement est gratuit ou bien le coaching est gratuit. La réponse aujourd'hui, tu l'as. Oui, l'accompagnement est payant. L'accompagnement est payant. Donc, je dis à toi, futur Canadien, pour que tu ne perdes plus ton temps à me poser ces mêmes questions. Et vois cela toujours comme pour moi, je pense toujours que c'est toujours un investissement. Pourquoi? À long terme. Pourquoi? Parce que
que tu fais ta procédure d'immigration par toi-même ou que tu payes pour l'accompagnement ou le coaching, un coup que tu vas commencer, quand tu vas arriver au Canada et que tu vas commencer à produire les dollars, tu verras que tout le sacrifice passé ou bien tous les frais que tu as dépensés pour l'accompagnement ne seront que du peanut, ça ne seront que des graines d'arachide pour toi. Donc j'insiste là-dessus pour que tu comprennes très bien, futur Canadien, que si tu veux immigrer en tant que TET, travailleur étranger temporaire, ça prend un minimum de sacrifices si tu es capable de le faire par toi-même, et si tu veux être accompagné, tu vas dépenser un peu d'argent. Et si tu as fait ton CV, ta lettre de motivation canadienne, bilingue, magique et irrésistible, et que tu ne sais pas par où tu vas envoyer tes CV, j'avais fait également un short à ce sujet. Je laisserai le lien en haut de cette vidéo. Et cette catégorie de permis de travail fermé pour moi également est l'un de mon préféré, aussi très bon. Pourquoi? Parce que quand tu obtiens déjà ton PTF, ton permis de travail fermé, et que tu as un conjoint ou conjointe, elle peut appliquer, elle peut faire la demande pour un permis de travail ouvert. Donc, ces trois sous-catégories mettent fin à la catégorie de l'immigration temporaire. Donc maintenant, sans transition, nous allons aborder la catégorie de l'immigration permanente. Et dans cette catégorie, il y en a deux. Travailleurs qualifiés, peu importe que ce soit pour le Québec ou bien pour le fédéral. Et ce qui est très très important à retenir dans cette catégorie, c'est que quand tu immigres au Canada avec ton statut de résident permanent, tu es égal à un citoyen canadien. Ça veut dire que quoi concrètement? Ça veut dire que tu obtiens ta citoyenneté. Tu es déjà presque comme un Canadien depuis ton pays d'origine. À la seule différence que tu n'as pas le droit de vote. Donc, un résident permanent et un citoyen canadien ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations, les mêmes avantages. La seule différence entre les deux, c'est juste que le résident permanent n'a pas le droit de vote. Et pour moi, je trouve cet avantage énorme, mes amis, d'immigrer au Canada comme résident permanent. C'est de loin mon préféré. Donc, nous allons entrer tout de suite dans la première sous-catégorie qui est pour les travailleurs qualifiés ou encore pour les immigrants reçus. Dans cette catégorie, il y a diverses plateformes qui te permettent d'obtenir ce statut. Nous allons parler des Arima, d'entrée express des candidats de province. Et le résumé de tout ceci, il faut que tu aies un background fourni. Et quand je parle de background, il faut que ton niveau soit au-dessus de la licence pour mes frères afro. Donc, si tu reçus déjà à avoir un niveau d'éducation au-dessus de la licence pro et que tu as accumulé plusieurs années d'expérience et que tu es relativement jeune, là on parle de moins de 35 ans, il te restera tout simplement deux choses à faire pour être tiré dans l'un de ces bassins. Soit une offre d'emploi valide ou un contrat de travail valide, ou alors tu reviens avec les tests de langue, avec des notes où tu as performé. Donc pour moi, la deuxième option est la plus prenable. Et tous ceux que j'ai conseillés sur cette voie ont réussi à être tirés dans l'un de ces bassins. Donc, si en ce moment, tu veux venir au Canada avec le statut de résident permanent et que tu as un diplôme, que tu as un background assez fourni, je te conseille, futur Canadien, d'aller faire tes tests de langue, que ce soit en français ou en anglais, et tu nous reviens avec des notes C1 ou C2, tu t'inscris, tu crées ton profil dans l'un de ces bassins, tu me reviendras avec, je t'attends avec le feedback. Justement, j'ai fait une vidéo avec un futur Canadien à ce sujet et il a témoigné que c'est du vrai. Donc, ça c'était pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Donc, elle se veut parfois relativement plus longue ou parfois plus cher. Ça dépend toujours de quelle voie tu empruntes. Si tu empruntes la voie du Québec, oui, elle doit être relativement plus longue parce qu'il y a une étape supplémentaire qui est l'étape du CSQ, Certificat de sélection du Québec. J'avais également fait un short à ce sujet. Je laisserai le lien en haut de cette vidéo. Et si tu t'en vas directement pour demander l'entrée express, là-bas, la difficulté, ce sera vraiment l'épreuve de fond. Et j'avais également fait une vidéo
à ce sujet, je laisserai le lien de cette vidéo en haut de celle-ci, les preuves de fonds qui tournent autour de 13 000 $ canadiens. Mais qu'à cela ne tienne, c'est de loin le best des best, c'est la meilleure, c'est le meilleur programme d'immigration au Canada de tous les temps. Donc, immigrer au Canada avec un statut de résident permanent, il n'y a pas mieux. Donc, si tu es capable d'aller chercher ce statut futur canadien, n'hésite pas, je te le conseille fortement. Dans la deuxième sous-catégorie de cette catégorie d'immigration permanente, c'est bien évidemment pour le regroupement familial. Et ce regroupement familial s'adresse beaucoup plus soit aux résidents permanents ou aux citoyens canadiens qui veulent faire venir leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Et ils vont passer par le programme de regroupement familial, quelque chose de si un résident permanent ou un citoyen canadien veut tendre la main à l'un de ses proches, cette catégorie est bien adaptée à ce dernier. J'espère, futur Canadien, avoir répondu à ta question pour les 5 programmes pour immigrer facilement, les 5 meilleurs programmes pour immigrer facilement au Canada en cette année 2023. S'il y a un programme qui te tente, qui t'intéresse, que tu veux en savoir plus, tu veux pousser plus loin, tu veux savoir si ce programme te correspond ou pas, tout ce que tu auras à faire, laisse-nous-les en commentaire ou alors tu rejoins notre groupe WhatsApp dont le lien se trouve dans la barre de description. Et comme d'habitude, ça nous fera toujours plaisir de te répondre ou alors de faire de ta question l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Et en retour, pour nous dire grand merci maestro du contenu que tu partages avec nous. Je dirais quasiment des masterclass que tu partages avec nous de façon régulière sur cette chaîne. Abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!